Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire ces 3 types de French. Alors c'est des French assez basiques mais en même temps qui ont un petit truc original. Alors pour commencer, je vais venir faire tout simplement un dégradé. Donc je viens prendre mon blanc, je l'applique au milieu de ma capsule et je viens le dégrader vers la cuticule parce que je veux faire mon dégradé côté cuticule et mon bord libre normal. Pour ce faire, du coup, je le dégrade comme si je faisais un petit baby boomer. Et ensuite, avec ma gomme ou un pinceau humidifié avec du cleaner, je vais venir tout nettoyer. Donc, je viens faire tous les contours. Donc, je fais un contour puis l'autre. Et là, il faut vraiment être délicat et précis selon la forme de la French que vous voulez. C'est important parce que sinon, après, ça va être un peu galère. Bon, d'ailleurs, c'était un peu galère parce que, je sais pas, ma pâte à fixe, j'ai pas dû assez la chauffer. Elle se décollait un peu. Donc, je suis désolée. Une fois que ça me convenait, je l'ai mis à catalyser et maintenant je vais faire pareil, mais sauf que je vais faire le dégradé à l'envers. Donc ça veut dire le dégradé, je vais le dégrader, si vous voulez, de la cuticule au bord libre, donc vers le bord libre. Je fais pareil, je tapote, je viens dégrader, je remonte doucement. Avec un côté propre de mon éponge, je viens tapoter sur le bord libre. Et ensuite, je viens faire mon arrondi avec ma gomme. Donc, pour le coup, sur ce côté-là, je trouvais que ma gomme, il fallait trop que j'appuie en fait sur la capsule et c'est peut-être pour ça que ça se décollait sans arrêt. Donc du coup, je décidais tout simplement de prendre un pinceau de l'Imbibé Cleaner comme je vous ai expliqué et je viens tout nettoyer au pinceau, c'est beaucoup plus facile. Donc je viens faire tout mon contour au pinceau. Donc désolée, ça focus sur maman au lieu de focuser sur mon travail. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je viens dessiner ma French, tout simplement, avec le pinceau. Vous voyez, je l'essuie bien entre chaque étape pour éviter d'avoir des traces blanches. Et donc, je refais la même chose. Donc là, ça va être beaucoup plus simple parce que tout simplement, on a déjà le premier tracé. Le but est d'intensifier mon dégradé, donc je viens l'intensifier là où j'en ai besoin. Donc, pour faire mon dégradé du Baby Boomer, comme vous savez, j'utilise le gel paint Blizzard White de chez Pékissage. C'est le meilleur pour moi, enfin selon moi. Après, j'en ai pas testé des masses, mais en tout cas, au niveau consistance, une fois que j'ai trouvé celui-ci, j'en ai pas changé en fait, tout simplement. Là, je viens la redessiner du coup au pinceau, je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Vous voyez, hop, avec mon pinceau, je viens tout simplement faire le tour. Alors, je trouvais que c'était beaucoup plus facile parce que tout simplement, j'avais pas à appuyer. Mais sinon, moi, la gomme magique, je l'utilise sur clientèle, il n'y a pas de souci. Mais en fait, là, avec la pâte à modeler, c'était trop chiant, ça faisait que se décoller, ça me saoulait, donc voilà. Je viens faire ça dans le détail, c'est important parce que sinon vous allez avoir une French qui va pas être bien droite et tout, donc pas ouf. Et je fais pareil pour l'autre côté, pour le dégradé inversé. Je fais exactement pareil. J'essaie de quand même centrer mon blanc là où je veux de l'intensité. Pour terminer ce petit dégradé, je viens tout simplement faire une ligne blanche et je viens la dégrader légèrement au pinceau. Vraiment, c'est très léger et franchement, c'est juste histoire d'intensifier ma ligne. Et si jamais il y a eu des petites bavures ou quoi, au moins là, je peux venir dégrader tout ça et vraiment fignoler, mais c'est vraiment du petit détail, du mini détail. Donc voilà, je viens faire mon contour et je le dégrade en tapotant comme ça. Si jamais vous n'arrivez pas à le dégrader en tapotant comme ça, vous refaites un coup d'éponge et puis un coup de gomme. Ou vous mettez un peu de base sur votre bord libre pour pouvoir plus facilement le dégrader. Bon, moi je l'ai fait comme ça, je trouvais que c'était assez rapide. Et puis je viens fignoler avec une petite éponge. Je trouve que ça fluidifie tout. Voilà. Et hop, j'enchaîne. Éponge et pinceau, moi j'aime bien alterner les deux, je trouve que ça rajoute un petit truc. Si vous avez des tips pour faire les dégradés au pinceau, franchement, dites-moi, mais moi, je vous avouerai que je trouve que le rendu est meilleur, 1000 fois mieux avec l'éponge. Une fois que j'ai terminé, on va passer à la troisième French qui est un peu spécifique. Je trouve qu'elle est trop belle. C'est une double French et une double lunule. Donc,
Pour celles qui ne savent pas, la lunule, en général sur un ongle, on voit la lunule, c'est le petit arc de cercle qui est vers la cuticule. Et en fait, c'est tout simplement le prolongement de notre racine de l'ongle, donc de notre matrice, on voit en transparence. Donc là, ce que je suis venue faire, premier trait de French et ma petite lunule en blanc, voilà, comme ceci. J'ai mis à catalyser et ensuite, je suis venue faire mes deuxièmes traits. Donc si jamais votre trait n'est pas beau au premier coup, c'est pas grave, on vient nettoyer avec notre pinceau abîmé cleaner ou notre gomme. Franchement, ne vous prenez pas trop la tête. Si vous n'arrivez pas à le faire bien symétrique du premier coup, on peut toujours nettoyer tant que c'est pas catalysé. Ultra important de ne pas catalyser quand il y a une catastrophe, hein, évidemment. Et donc une fois que c'est catalysé, je viens faire ma double lunule, c'est-à-dire je viens faire mon petit trait au-dessus de la lunule et ma double French, donc mon petit trait au niveau de la French. Alors les lunules, moi je sais pas, il y a deux teams. Il y a la team qui adore ça, qui trouve ça trop beau, et moi je suis mitigée parce que je trouve ça super joli, mais par contre la repousse c'est une horreur. Je trouve c'est une horreur à la repousse. Mais par contre je trouve ça super joli la première semaine on va dire. Donc c'est vraiment pas un nail art que j'aime faire sur moi en tout cas. En même temps vous me direz je fais pas souvent des nail art sur moi donc voilà. Et je viens faire voilà ma double French très fine. Je voulais un trait beaucoup plus fin que le premier. Donc j'avais pas encore reçu mes nouveaux pinceaux. Là j'ai des nouveaux pinceaux, faudrait que je les teste. Je sais pas encore ce qu'ils donnent vraiment. Une fois que j'ai terminé, je mets du top de partout et je vais vous montrer le résultat. Alors je sais qu'il existe des stickers pour faire ce genre de résultat là, comme la troisième capsule. Je trouve qu'on voit le stickers et c'est un peu galère à poser. Donc après, c'est au choix, hein. Si vous aimez les stickers, prenez des stickers. Mais moi, perso, je trouve que c'est assez simple à faire. Et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli sans stickers et en le faisant à la main. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!